C'est-à-dire, imaginez-vous, l'être humain n'a plus de valeur dans ce pays. L'être humain n'a plus de valeur dans ce pays. Doumbouya, tu as gouverné jusqu'à la Guinée, l'être humain n'a plus de valeur. On tue un être humain, c'est comme s'ils ont tué un poulet. Eh Doumbouya. Doumbouya, est-ce que tu sais que tu vas être maudit durant toute ta vie? Est-ce que tu sais que tu vas être maudit durant toute ta vie? Doumbouya, tu es venu, c'est-à-dire tu es venu instaurer, c'est-à-dire le désastre total dans ce pays-là. Dans ce pays-là, c'est-à-dire personne ne peut maintenant, c'est-à-dire dire Alhamdulillah. Personne ne peut dire Dieu merci dans ce pays-là. Dans ce pays-là, tout le monde est troublé. Doumbouya, tu as instauré un climat de terreur dans ce pays. Doumbouya, c'est quel gouvernement tu veux remanier? Doumbouya, qu'est-ce que tu es en train de faire? Doumbouya, combien de fois, c'est-à-dire jusqu'à quand tu vas continuer à traumatiser ce peuple? Toi-même, tu sais que la solution, elle est près de toi. Elle est tout près de toi. La solution pour régler le problème de la Guinée, elle est tout près de toi. Il faut tout simplement faire ce que le peuple veut. Ce que le peuple a toujours demandé. Arrêtez les manipulations, arrêtez les mensonges, arrêtez le traumatisme, arrêtez vraiment de défrayer ce peuple. Arrêtez la dictature. Regardez encore, c'est-à-dire 6 cadavres. Ils ont, c'est-à-dire, dans un... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire, dans une fosse commune, ils ont retrouvé 6 corps. 6 corps, des personnes, des humains qui ont été abattus. Ils ont été ligotés jusqu'à la mort. Et toi, Doumbouya, tu es là, tu es en train de remanier un gouvernement. Tu es en train de radier des militaires. Tu es en train de tout faire pour toi. Pour ta sécurité. Pour ton pouvoir. Doumbouya, toi, tu es en train de jouer, c'est-à-dire toi, tu es en train de tout faire pour sécuriser ton pouvoir. Le peuple est en train d'être tué, Mamadi Doumbouya. Le peuple est traumatisé, Mamadi Doumbouya. Les Guinéens ne peuvent plus dormir, Mamadi Doumbouya. Les Guinéens ne peuvent plus manger la viande. Il y a d'autres qui m'ont dit aujourd'hui que la viande, ils ont oublié même, comme, c'est-à-dire, la route là où on achète la viande, ils ne passent plus là-bas. Allahu Akbar. Mais c'est incroyable. Mais vous n'avez pas pitié, quoi. Regarde, après tout ça encore, regarde les gens que tu as déguerpis à Dar es Salaam. Mamadi, tu n'as pas eu pitié de ces gens-là pour les chercher logement. Sincèrement. Les gens qui n'ont pas où dormir. Il y a eu des morts à Dar es Salaam. Ce qui s'est passé à Dar es Salaam, c'est parce que vous n'avez pas pris vos précautions. Il y a eu combien de millions en dollars qui ont été fournis pour que ceux-là soient déguerpis, c'est-à-dire pour que ceux-là soient logés. Pour qu'on puisse aménager Dar es Salaam. Combien de millions de dollars? 50 millions? Mais juste, regardez aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas où aller. Vous n'avez pas honte. Vous prenez des voitures de haute gamme, vous donnez ça en cadeau aux gens qui sont en train de chanter le nom du GMD, qui sont en train de vous promouvoir. Des gens qui vous aident à garder vos pouvoirs. Comme l'imam El Hadj Mamad Saliou Kamara. Vous l'avez offert une voiture. L'imam n'avait pas besoin de cette voiture. L'imam n'a pas besoin de cette voiture. Vous avez donné Fodé Barro une voiture, maison.
les patémolocaux. C'est-à-dire, ceux qui chantent, le peuple qui est en train de galérer, le peuple qui n'a rien. Non, Mamadi, sincèrement, tu as déçu le monde. Et aujourd'hui, tu es là, tu es en train de limoger, de radier, de tout faire. Pour qui? Pour qui tu le fais, Mamadi Doumbouya? Tu le fais pour toi. Tu penses que nous ne savons pas que tu le fais pour toi? Tu le fais pour ta sécurité. Tu le fais pour ton pouvoir. Et tu sais que ça, c'est pas la solution. C'est-à-dire, c'est pas ça la solution. La solution, elle est près de toi. La solution, c'est remettre ce pouvoir au peuple. La solution, c'est d'appeler la société civile, les forces vives et remettre ce pouvoir. C'est ça la solution. Il n'y a pas d'autre solution. Tu vas tout faire, Mamadi Doumbouya. Il ne faut jamais oublier. Celui qui règne par les armes, il périra par les armes. Celui qui règne par les armes, il périra par les armes. Et toi, Mamadi, tu as donné ta parole. Et tu sais que le soldat doit respecter sa parole. Et toi, tu ne l'as pas respecté. Tu as pris le Bible et tu sais, et le Coran. Et tu sais que on ne peut pas prendre le Bible et le Coran sans respecter ce serment, ce jurement. Toi-même, tu le sais, Mamadi. Et toi, tu ne l'as pas fait. Comment tu veux que les autres respectent les valeurs? Comment tu veux que les autres soient des responsables, des références? Mamadi Doumbouya, si toi-même, tu n'as pas respecté les engagements, tu n'as pas respecté ta parole, comment tu veux que Mori Kondé respecte? Comment tu veux que Ousmane Gawa respecte? Comment tu veux que Sellou Baldé respecte? Comment tu veux que Maurice Sanda respecte? Comment tu veux que les autres respectent Mamadi? Comment ils vont respecter? Hein? Mamadi, moi, laissez les gens qui... Moi, je finis, je bloque tout le monde. Il n'y a même pas de... Je badine même pas. Et des fois, je n'ai même pas le temps de les regarder parce que je les laisse après quand je finis, je bloque tout. Tu me revois plus, il n'y a pas de problème. Parce que celui qui vient ici pour me demander son vrai papa, moi, je ne suis pas son père. Voilà. Si ta maman t'a dit de venir ici pour chercher ton papa, ici ton père n'est pas... Ça dit, le papa, je ne suis pas papa de quelqu'un ici. Voilà. Moi, toute ma famille est à côté de moi. Voilà. Donc, il faut que Doumbouya, que tu arrêtes. J'ai vu les gens qui sont restés sans maison à Dar es Salaam, les gens qui sont en train de pleurer, alors que moi, je sais que les colipés, c'est-à-dire, vous avez donné des voitures même à Colipé, quoi. Regardez-moi ça. Vous les avez honorés même. Tout simplement parce qu'ils ont une gueule. Les singletons, Mamadi Doumbouya, qu'est-ce que tu fais avec le peuple de Guinée? Aujourd'hui, le peuple qui a besoin de l'aide. Le peuple de Guinée, regardez comment les gens sont en train de souffrir. Allez-y à Dar es Salaam. Vous ne pouvez pas retenir vos larmes. Mais c'est triste. 6 corps retrouvés dans une fosse commune. Mais c'est dans quel pays nous sommes? Mais je ne sais pas qui est en train de penser que quelqu'un peut aller visiter la Guinée, sincèrement. La Guinée peut être une destination où les gens peuvent aller voyager. Mais ça, c'est dangereux. C'est dangereux, ce pays est dangereux. Ce pays est malade. Là où un être humain n'a plus de valeur, on tue comme c'est pas permis. Eh, Mamadi. Mamadi, toute la corruption aujourd'hui instaurée en République de Guinée, tu n'as pas la solution. Je te le jure, tu n'as pas la solution. C'est-à-dire, ça c'est prendre des urines et essuyer du caca. Ce que tu es en train de faire là, c'est des urines que tu es en train de prendre pour essuyer du caca. Si tu ne peux pas avoir la solution, Mamadi,
Mamadi, wallahi imunoma. Imunoma feu. Mamadi, num alatagi imunoma feu. Je te jure, tu ne peux pas. Tu n'as pas la solution là. Et toi, tu as vu le désastre qui se passe dans ce pays-là. Le débauche. Le débauche, on n'en parle pas. Regarde, dans les ministères, le débauche. Les ministres, les secrétaires, les trucs. Mais c'est du n'importe quoi. Dans les villages, partout, il y a le débauche. Mamadi, ton pouvoir, vraiment, ça n'a pas servi à la Guinée. Ton pouvoir, Mamadi, ça n'a pas servi à la Guinée. C'est pour cela, moi, je dis toujours, c'est-à-dire, il ne faut pas soutenir le mensonge. Il ne faut pas défendre le mensonge. La manipulation. Arrêtez de défendre le mensonge, la malhonnêteté. Du moment que Mamadi a menti, du moment que Mamadi a trahi, du moment que Mamadi nous a, c'est-à-dire, n'a plus respecté sa parole, nous ne devons plus soutenir cela. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est que Mamadi puisse remettre ce pouvoir aux civils. Pour qu'il y ait une fois au moins, des élections libres et transparentes dans ce pays. Dans ce pays, qu'il y ait quelqu'un qui a pu organiser des élections libres et transparentes et qui a pu arbitrer dans les meilleures conditions et que c'est-à-dire le président de la République de Guinée a été choisi par le peuple, par la majorité. Il faut qu'on ait ça au moins pour une première fois dans l'histoire. Mamadi Doumbouya, quel gâchis. Le John Rawlings, lui qui nous avait promis d'être le John Rawlings. Mamadi, tu nous as fait rêver. Mamadi, aujourd'hui, à cause de ton pouvoir, les Guinéens sont en train de périr. Les Guinéens sont en train de périr, Mamadi. Les Guinéens sont traumatisés, Mamadi. Moi, je parle avec des Guinéens, ils me disent, c'est-à-dire, ils sont perdus. Ils ne peuvent même plus parler au téléphone, Mamadi. Mamadi, tu as tout bloqué. Tu penses que tu peux t'en sortir, Mamadi? Toi, tu pensais qu'en fermant les radios, tu allais avoir tout ce que tu veux. Est-ce que tu as tout ce que tu veux, Mamadi? Même si tu dors sur du diamant, même si toute ta maison, tout le palais, c'est du diamant, Mamadi, tu ne peux pas dormir à l'aise. Mamadi, tu ne peux pas dormir à l'aise. Parce que tu as volé. Parce que tu as manipulé. Parce que tu as trahi. Parce que tu n'as pas respecté tes engagements. Parce que tu as kidnappé. Parce que tu as fermé les radios. Parce que tu as assassiné. Parce que tu as c'est-à-dire, non. C'est-à-dire, ce que tu as fait dans ce pays-là, on ne peut pas compter, Mamadi, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Regarde tout récemment. Tu as pris des villages, des districts, hein, ou bien des sous-préfectures, non, des districts que tu as pris presque, de Timbi Madina, tu les as donné l'agrément pour être vraiment une préfecture. Imagine-toi ça. Mamadi Doumbouya. Des villages convertis en préfecture. Des villages. Mamadi Doumbouya, tous les Guinéens savent que la meilleure sous-préfecture de la République de Guinée depuis autant de Lansana Conté, c'est Timbi Madina. Je dis c'est Timbi Madina. Je dis, si tu ne mets pas le décret de Timbi Madina comme préfecture, sache que
celui qui t'a dit de ne pas faire ça, je ne sais pas si c'est Baouri Kinya qui t'a dit ça, ou un autre, mais celui qui t'a conseillé ça, il t'a trahi. Celui qui t'a conseillé ça, il t'a trompé. Parce que tu ne peux pas mettre des villages au-dessus des préfectures. C'est-à-dire, c'est comme si, Timi Madina, c'est pas dans ton gouvernance que Timi Madina devrait être préfecture. Ça fait longtemps, depuis autant de Lansana Conté. Depuis autant de Lansana Conté, Timi Madina devrait être une préfecture. Mamadi Doumbouya, tu n'as jamais été à Timi Madina. Mais ceux qui ont été à Timi Madina, ils sont avec toi. Ton soi-disant premier ministre, il connaît Timi Madina. Si lui, il ne t'a pas dit que Timi Madina doit être une préfecture, mais sincèrement, c'est-à-dire, moi je comprends pas. Moi, je comprends pas. Mamadi, je te pousse là, tu n'as pas de solution. Parce que ton entourage est pourri. Mamadi, ton entourage, c'est du poubelle. C'est du poubelle. Il faut jeter. Il faut jeter. C'est une honte que tu mets des préfectures comme des villages que tu as choisis là, alors que Timi Madina reste une sous-préfecture. Ça, je t'assure que c'est une honte. Parce qu'il n'y a pas une sous-préfecture en République de Guinée qui dépasse. Timi Madina même dépasse des préfectures en République de Guinée. Je dis, tous les préfectures, il faut choisir les préfectures dans la Guinée. Tu vas les égaler à Timi Madina. Je dis des préfectures que tu égales à Timi Madina. Et tu mets Timi Madina au-dessus de ces préfectures-là. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quelle façon de gouverner? C'est quelle façon de gouverner? Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, ce qui est tellement simple, il complique ça. Vous compliquez ce qui est simple. Aujourd'hui, dire que Timi Madina, c'est-à-dire transformer Timi Madina, dire Timi Madina, aujourd'hui, donner Timi Madina vraiment l'agrément d'être une préfecture, aujourd'hui, ce n'est pas rendre service à Timi Madina, c'est rendre service à la Guinée. Si Timi Madina devient préfecture aujourd'hui, c'est rendre service à la Guinée. C'est pas à chose. Comment dirais-je? À Timi Madina que vous rendez service. Vous pensez que les gens de Timi Madina attendent que le gouvernement fait quelque chose? Depuis autant de Lansana Conté, on n'a jamais attendu. Timi Madina n'a jamais attendu. Vous comprenez? Timi Madina est toujours devant. Mais là, sincèrement, non. Andy, minko buri minom sadi ko buri mi ngaldinde ko woni simple ko be complicata ko hondo wawo ton wiide onon koye village o koye wadu don do o to Guinée to village o koye andanda hore mani hay lawol be ala sadi village di andanda hore mani sadi karan yidata hay suudu keldum yetton koye village o don wado préfecture Timi Madina accombe comme sous préfecture mais dum don den ko yawre e bewre mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, en tout cas, Mamadi, moi, j'étais venu juste pour une alerte, encore une fois, parce que tu sais que ce pays-là, ce pays, c'est-à-dire, c'est du n'importe quoi. Ce pays est mal barré, Mamadi Doumbouya. Ce pays est mal barré. Ce pays est malade. Ce pays est malade comme toi. Comme tu es malade. Le pays est malade comme toi-même. C'est incroyable, quoi. Mais pourquoi tu ne peux pas faire une bonne fois pour toutes ce qui peut arranger ce pays-là? C'est-à-dire, ce qui peut arranger ce pays-là, c'est-à-dire, aujourd'hui, Mamadi, c'est-à-dire, tout ce que tu es en train de faire là, c'est du tape à l'œil. Parce que pour moi, c'est pas ça la solution. Que tu mets Baouri, Ousmane Gawal, que tu mets les Selou Baldé, tous les ministres que tu veux, que tu les mets en prison ou bien que tu les arrêtes et que tu les limoses, c'est pas ça la solution. La solution, c'est pas ça.
Tu penses que si tu mets tout cela dans le même sac, tu les amènes là-bas. Tu sais, tu crois que c'est ça la solution? Non, c'est pas ça la solution. Les Guinéens sont fatigués. Les Guinéens veulent la paix. Les Guinéens veulent de l'air pur, de l'air pur. Mamadi, les Guinéens veulent respirer l'air pur. Et moi, je te dis la vérité, c'est que personne ne va te dire. Sans les forces vives de Guinée, personne ne respirera de l'air pur en Guinée. C'est ça la vérité, Mamadi. Celui qui ne te dit pas ça, il te ment. Celui qui ne te dit pas ça, il te ment, Mamadi. Le jour que les forces vives rentreront en Guinée, quand tout sera réglé, tu verras comment tout va revenir en ordre. Tu verras comment tout va devenir en ordre. C'est ça la vérité, c'est ce que le peuple veut, Mamadi. C'est ce que le peuple veut. Vous n'avez pas les solutions. Regarde les 425 millions d'euros ou dollars que le FMI veut vous donner. Vous avez vu les conditions? Vous ne pouvez pas, Mamadi, vous ne pouvez pas. C'est pas Djiba Diakité. C'est pas Amara. Hey, tu n'as pas une équipe qui peut régler ça. Hey, Mamadi, non. Tout ce que tu as eu, Mamadi, tout l'or que tu as eu, tout l'argent que tu as eu, tout le privilège que tu as eu, toi et ta famille, tes enfants, ta maman, tes soeurs, tout le monde, Mamadi, tes frères, tout ce que tu as eu, Mamadi. Tu ne peux pas avoir pitié des Guinéens, au moins, parce que tu as eu tout. Tu ne peux pas penser aux Guinéens. Tu ne peux pas penser. Regarde le citoyen lambda Dar es Salaam qui n'a pas où dormir. Les déguerpissements, les marchés en Kosenk et autres, les gens qui n'ont même plus où se chercher. Hein? Mamadi, il faut avoir pitié des Guinéens. Mamadi, tous les kidnappés, il faut les libérer. C'est la première décision que tu dois prendre. Mamadi, libère Néné Oussou. Libère le papa de Babila Keïta. Libère les enfants d'Eli Kamano et de Damaro. Libère-les, Mamadi. Il faut les libérer. Mamadi, libère Aliouba. Libère Mabori, Mamadi. Mamadi, il y a beaucoup de kidnappés. La liste est longue. Ils sont plus que 5. Ils sont près de 50 ou plus même. Mamadi, il faut les libérer. Il faut libérer tous les kidnappés. Il faut taper sur la table pour que les gens arrêtent de tuer en Guinée. Si c'est toi le chef qui parle, comme c'est toi le chef, ils vont accepter. Il faut taper sur la table. Il faut les dire de libérer les gens. Mamadi, tu as déjà vu que ça, c'est pas bon. Ce que vous avez fait, c'est pas bon. Tu as déjà vu ça. Donc, arrête de faire souffrir les autres. Toi, tu dors au palais. Tu dors, comment dirais-je, dans ta villa. C'est-à-dire, toi, Mamadi, toi, tu n'as pas de problème. Il faut penser que, c'est-à-dire, les erreurs du passé que tu es en train de répéter, il faut arrêter ça. Il faut éradiquer ça. Mamadi, on a vu les Charles Taylor. Mamadi, on a vu les Charles Taylor. On a vu les Yaya Jammeh. On a vu les Blaise Compaoré. Mamadi, ce que tu es en train de faire là, on a déjà vu ces films-là. Mamadi, c'est le pays là où il y avait un homme qui s'appelait Sékou Touré. Mamadi, c'est le pays là où Dadis Camara a été président. Mamadi, la Guinée, c'est-à-dire la Guinée, on a tout vu quoi.
Mais ce qui nous étonne, nous, c'est pourquoi vous répétez les erreurs du passé là. C'est ce qui nous étonne, nous. Parce que ces erreurs-là, c'est récent. C'est récent. Toi, tu ne sais pas que même si tu restes ici pendant 10 ans, ma maman dit, même si tu restes ici pendant 10 ans, tu vas partir. Et quand tu vas partir, même si c'est 6 mois, tu vas revivre, tu vas regretter. Tu vas regretter pourquoi tu es né. C'est pour cela, il faut essayer c'est-à-dire de rectifier le tir. Tu es déjà parti loin, hein, mais essaye de rectifier le tir. Moi, c'est ce que je te promets. C'est ce que je te conseille. Essaye de rectifier le tir. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai pitié de ce peuple-là. Moi, je suis là en France, j'ai mon travail, j'ai ma famille ici, mais moi, j'ai pitié de mes compatriotes. J'ai pitié des Guinéens. Pourquoi toi, Mamadi, qui est là-bas le chef, c'est toi qui dis que tu es président? Pourquoi toi, tu n'as pas pitié de ces Guinéens-là? Tu ne vois pas, Mamadi, comment les Guinéens sont en train de mourir? Tu ne vois pas comment ils sont en train de kidnapper des gens? Tu ne sais pas, ça fait plus de 2 ans que Fonike Mengue Biloba est kidnappé, Mamadi. Mamadi, tu ne sais pas que Nene Oussou est malade? Tu ne sais pas que Mabori est presque handicapé? Mamadi, tu ne sais pas que les enfants que tu as pris là, ils ont besoin de rejoindre leur famille? Tout ça, tu as fait tout ça là pour ton pouvoir? Rien que pour toi? Donc, Mamadi, il faut arrêter maintenant. Trop, c'est trop. C'est-à-dire, tu veux qu'on ait... C'est-à-dire, moi, je sais que si tu continues, tout ce qu'on aura, c'est des malheurs. Des malheurs et des malheurs et des malheurs. On n'aura que de la malédiction, Mamadi. Mamadi, il faut arrêter. S'il te plaît, il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrête. Arrête, Mamadi. Trop, c'est trop. Mamadi, tu n'as pas la solution. Il ne faut même plus chercher. Arrête tes conseillers. Dis-leur c'est bon. Dis-leur c'est bon. Ils t'ont conseillé jusqu'à tu n'en peux plus. Il faut les dire que c'est terminé. La récréation est terminée. Ils n'ont qu'à arrêter de te conseiller maintenant. Maintenant, il faut regarder le peuple, Mamadi. Le peuple. Le peuple, rien que le peuple. On t'a toujours dit que le pouvoir appartient au peuple. Il faut remettre ce pouvoir au peuple. C'est toute la solution. Il n'y a pas une autre. Mes chers compatriotes, je vous remercie d'avoir mis les cœurs. J'ai vu que vous avez été nombreux et que voilà, j'ai vu vraiment pas mal de commentaires. Je suis désolé, il fait tard ici, je dois aller me coucher. Mais je voudrais vraiment laisser ce message à Mamadi avant d'aller au lit. Comme vous le savez, nous, c'est pour le rouge, jaune, vert. Voilà, nous sommes là pour le rouge, jaune, vert. Donc, il faut que ça soit clair. Voilà, nous ne sommes pas là pour un combat communautaire. Non. C'est ce que toujours je dis aux Guinéens. Les Guinéens doivent éradiquer l'ethnocentrisme. Arrêtons de nous voir comme un Soussou, comme un Malinké, comme un Peul, comme ceci, comme cela. Soyons Guinéens. Soyons des Guinéens. Il ne faut pas qu'on se laisse manipuler. Il ne faut pas qu'on se laisse manipuler. C'est pas bon. Soyons des Guinéens fiers d'être des Guinéens. Arrêtons qu'on... C'est-à-dire, chacun peut être, peut choisir sa position, son choix. Chacun peut faire son choix et tout ça, son parti politique et tout ça. Mais il faut qu'on soit des Guinéens. À un moment donné, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on arrête vraiment de se haïr, de se honnir sur les réseaux sociaux. C'est pas joli. C'est pas joli à voir. Donc, l'ethnocentrisme doit être éradiqué en Guinée. En tout cas, moi, ceux qui me suivent savent que je ne suis pas là pour l'ethnocentrisme. Je suis là pour mon pays, pour le rouge, jaune, vert. Et ça n'empêche pas que j'ai mon choix. Et c'est légitime. Voilà. C'est tout. Donc, maintenant, d'autres diront ici, mais pourquoi tu ne laisses pas les autres choisir Mamadi Doumbouya? Pourquoi tu ne laisses pas les autres? Mais écoutez, Mamadi Doumbouya, nous devons tous le pousser à respecter sa parole.
Nous devons tous le pousser à respecter son serment. Nous devons tous le pousser à dire qu'il doit respecter nos valeurs. C'est pour cela que je ne peux pas. Par conviction, par éthique et morale, par dignité, par patriotisme, je ne peux pas soutenir Mamadi Doumbouya. Quand je l'ai soutenu, c'est parce que vraiment, il avait fait un discours qui m'a beaucoup plu et qui a plu à la majorité des Guinéens. C'est pour cela qu'on l'a soutenu. Mais c'est quand il a mis ce qu'il avait promis de côté, c'est en ce moment qu'on a commencé à le combattre. Et là, il faut qu'il soit sûr et certain que nous allons le combattre jusqu'à il va fuir, ou bien jusqu'à la fin de sa vie. Ça, il faut être sûr et certain, Mamadi. Ou tu reviens sur tes paroles, tes engagements, tu respectes la parole donnée, ou on va te combattre jusqu'à la fin. Ça, au moins, il faut que ce soit clair. Mes chers compatriotes, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons.